Hey, salut salut, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul. J'ai fait quelques achats ces derniers temps, encore une fois, et je vous avouerai que je suis assez surprise parce que en fait je les ai tous, je les ai pas forcément tous achetés en même temps, et là je les ai tous ressortis un à un et je me suis dit, mais je me souviens pas d'avoir acheté tant que ça. je me souvenais vraiment pas avoir acheté tout ça, sachant que j'en ai encore 4 ou 5 en commande qui vont pas tarder à arriver. J'ai été assez surprise, je me suis dit mince, ce mois-là, je me suis lâchée quand même. Donc ils sont tous juste ici, voilà, là j'ai tout cela à vous présenter, sachant que j'en ai encore quelques-uns en commande, donc ça me fait une belle petite pile à nouveau. Dedans, donc il y en a qui étaient prévus dans ma wishlist, d'autres absolument pas, je suis tombée dessus, je me suis dit oh tiens ça pourrait être sympa, donc je les ai achetés aussi. Enfin voilà, du coup j'arrive à 2, 3, 4, j'arrive à 8 livres là à vous présenter. Et du coup, dans un prochain book haul, j'attends ceux qui sont encore en commande. Mais en attendant, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté là. Et donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, le tout premier livre que j'ai acheté, donc c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et apparemment, donc dans ce livre, on va suivre donc l'histoire d'Emma, qui n'est pas indifférente à Evan, mais qui fait tout pour que celui-ci ne rentre pas dans sa vie, parce qu'apparemment elle a un secret à cacher, que personne ne doit absolument pas savoir. Il y a quelque chose qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Donc c'est un livre, donc il y a 3 tomes, il y a Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer et Ma raison de respirer. J'en ai entendu donc beaucoup de bonnes choses, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire. Donc le deuxième livre que je voulais vous présenter, donc il s'agissait de La sélection de Kiera Cass, publié aux éditions Pocket Jeunesse encore une fois. Donc ça c'est pareil, c'est un livre dont j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je devais l'acheter depuis longtemps, je l'avais toujours pas acheté, et la dernière fois je errais un peu dans les rayons comme ça, et je suis tombée dessus, donc je me suis dit bah c'est le bon moment pour l'acheter, il est là, allons-y, surtout qu'en plus, enfin je sais pas vous si ça vous fait ça, mais moi j'adore les couvertures, la couleur de la couverture, etc. J'aime vraiment beaucoup. Et donc dans cette histoire, donc on va suivre l'histoire d'America qui va participer à une sélection donc pour séduire le prince héritier. Voilà. Donc évidemment, donc il y a 35 candidates, il n'y a qu'une couronne à prendre. Celle qui prendra la couronne, évidemment, c'est un changement de vie radical. Voilà, hein, ça va être vraiment un monde de paillettes, etc. Sauf que pour America, donc c'est vraiment un cauchemar puisque pour elle, finalement, ça revient à renoncer à son grand amour, quoi. Sauf que ses plans vont se retrouver chamboulés quand elle va rencontrer le prince héritier. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment hâte d'acheter. J'espère qu'il va me plaire pour acheter la suite. Je sais plus, je crois qu'il y en a 5 tomes, je crois, je sais plus du tout. Mais voilà, c'était un livre dont j'avais entendu du bien depuis très longtemps, que je voulais vraiment acheter. C'était pas spécialement prévu là tout de suite maintenant, mais vu qu'il était là, bah, c'était autant sauter sur l'occasion. Le troisième livre que j'ai acheté, donc il s'agit de La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood. Donc j'avais déjà vu la série, enfin la saison 1 entière, peut-être la moitié de la saison 2. C'est assez particulier, j'aime bien le contexte, enfin c'est bizarre on va dire, enfin moi je trouve ça bizarre. Donc en fait dans cette histoire, donc on va suivre l'histoire d'Efred ou June, enfin si c'est comme dans la série, en tout cas c'est... dans la vraie vie, elle s'appelait June, sauf qu'on lui a volé son nom, elle s'appelle Defred maintenant. Et en fait, dans un, je sais pas si on peut appeler ça un gouvernement, mais en gros, dans un nouveau gouvernement, où en gros, la naissance des enfants a beaucoup baissé, la fertilité a énormément baissé, il n'y a plus que très peu de naissances. Et en fait, toutes les femmes qui peuvent encore avoir des enfants ont été réduites à l'esclavage sexuel finalement, ce sont devenues des esclaves sexuels auprès des grandes familles, on va dire des familles un peu plus riches. Et donc à la création de ce gouvernement, finalement, on a tout pris aux femmes. On leur a pris leur nom, on leur a pris leur argent, on leur a pris le droit de lire. Elles n'ont plus le droit de lire, elles n'ont plus le droit d'écrire, voilà, elles n'ont plus le droit de rien faire. C'est vraiment, ça devient des esclaves sexuels pour pouvoir faire des enfants. En fait, c'est devenu uniquement des mères porteuses. Et dans ce monde-là, la moindre trahison, la moindre n'importe quoi, c'est très sévèrement puni. Mais quand je vous dis très sévèrement puni, ça peut aller jusqu'aux mutilations, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je l'avais vu en série, j'avais envie d'essayer le livre, voir un petit peu, j'aime bien faire un petit peu la différence, pareil, c'était pas prévu tout de suite, je suis tombée dessus par hasard dans un magasin, donc exactement pour la sélection, je l'ai acheté.
Le prochain livre, donc c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Alors celui-là c'était encore moins prévu que les autres que je l'achète. Celui-là c'était absolument pas dans ma wishlist, rien du tout. J'ai dû entendre le nom de ce livre peut-être une ou deux fois, mais vraiment, vraiment, vraiment je me suis jamais dit tiens celui-là je vais peut-être l'acheter, c'était vraiment pas prévu. Seulement il était d'occasion, il est à 15 € normalement, je l'ai eu à 3. Donc bah voilà, je me suis dit l'histoire a l'air sympa, donc je vais vous lire le résumé directement parce que vu que c'est pas un livre sur lequel je m'étais penchée, donc je vous avouerai que je connais vraiment pas du tout l'histoire. Par contre, du même auteur, il y a La face cachée de Margot, celui-ci je l'ai lu et j'ai vraiment vraiment aimé. Donc je me dis si l'auteur a fait un livre comme La face cachée de Margot que j'ai beaucoup aimé, je me dis que peut-être Qui es-tu Alaska va me plaire également. Et du coup pour le résumé, la vie de Miles Alter n'a été jusqu'à maintenant qu'une sorte de non-événement. Décidé à vivre enfin, il quitte le cocon familial pour partir dans un pensionnat loin de chez lui. Ce sera le lieu de tous les possibles et de toutes les premières fois. C'est là aussi qu'il rencontre Alaska, la troublante, l'insaisissable et insoumise, drôle, intelligente et follement sexy Alaska Young. Voilà, donc c'est vraiment, il était d'occasion, j'ai juste lu le résumé, je me suis dit ouais pourquoi pas, je l'ai pris, tout simplement. Le prochain livre donc que je viens d'acheter, c'est 7 mensonges de Elizabeth Kay. Et par contre celui-ci, contrairement aux autres, il était dans ma wishlist. C'était un livre que j'avais vraiment 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 envie d'acheter. Voilà, j'adore en plus le format, je ne savais pas qu'il était sous ce format là, mais je trouve ça archi sympa. Comme vous le voyez, 7 mensonges, donc c'est un peu sous forme d'intercalaire les chapitres. Un chapitre, donc une intercalaire par mensonge. J'adore vraiment le format, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment... J'adore le format, vraiment je suis fan. C'est l'histoire de Jane et Marnie. Jane a menti à Marnie sur plusieurs points. Des points plutôt importants et qui auraient peut-être pu changer le cours des choses. Par exemple, le fait que le mari de Marnie est mort. Peut-être que si Jane n'avait pas menti, son mari peut-être serait-il encore vivant. Et Jane va enfin dire la vérité. Elle va confier et décortiquer chacun de ses mensonges donc, dans ces 7 chapitres. Et chaque mensonge est toujours plus terrible que le précédent apparemment. C'est une vraie couche de noirceur qui s'est créée donc dans leur amitié. Et voilà, il est enfin temps pour elle d'exposer la vérité. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment 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 un livre que je voulais acheter. Celui-là, il était dans ma wishlist. Il n'est pas sorti il y a très 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 longtemps. Vraiment, je crois qu'il est sorti cette année seulement. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Le prochain livre, donc il s'agit de Wilder Girls de Rory Power, qui était dans ma wishlist également. C'est un livre que je voulais acheter aussi. En fait, c'est l'histoire apparemment... Alors, c'est tout à fait d'actualité, je sais pas vraiment si c'est le bon moment pour lire ça puisque ça parle de virus. Donc je sais pas vraiment si c'est le moment de lire une histoire pareille. Mais en gros, voilà, c'est un virus qui s'appelle la Tox et qui a frappé l'île Raxter. Et ça fait 18 mois que le pensionnat pour jeunes filles qui en occupe la pointe a été mis sous quarantaine. Donc d'après ce que j'ai compris, ça a d'abord infecté tout ce qui est les enseignants et tout ça. Il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus que les jeunes filles qui sont elles aussi infectées et qui vont tout faire pour survivre. Et en attendant, bah du coup elles sont en quarantaine sur cette île, elles sont toutes seules. Elles survivent comme elles peuvent. Apparemment, bah d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une maladie horrible, dégoûtante. Enfin, apparemment il y a des détails vraiment 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 dégoûtants. C'est vraiment quelque chose d'assez dur à lire d'après ce que j'ai compris. J'ai un petit peu peur aussi parce qu'il me semble que c'est ce livre-là où j'ai lu qu'il avait une fin très 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 ouverte. Sauf que je déteste les fins ouvertes. J'espère que je me trompe, j'espère que c'est pas celui-ci, je me souviens plus. J'ai un doute, je crois que c'est celui-là. Je déteste les fins ouvertes. Si vraiment elle est si ouverte que ça, je vais détester la fin. Vraiment, moi il me faut une vraie fin. Il faut que je sache ce qui se passe. Donc je vous en dirai des nouvelles, ça me fait un petit peu peur. En fait, l'histoire me plaisait beaucoup, mais la fin me fait peur. Donc je vais le lire, je vous redirai des nouvelles, mais si la fin est vraiment ouverte, j'espère qu'il y aura une suite. Le prochain livre que je n'avais pas prévu d'acheter, je suis tombée dessus par hasard, donc il s'agit de Réflexions. En gros, c'est l'histoire de Mulan, mais revisitée, sachant que Mulan c'est mon Disney préféré. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Si vous avez vu ma vidéo de tag Disney, vous le saurez. Voilà, Mulan, c'est vraiment, vraiment, vraiment un de mes Disney préférés. De toute façon, j'aime le monde asiatique, etc. Mon grand rêve, ce serait de partir en Asie. Donc déjà, rien que pour ça, évidemment, Mulan, j'adore. Sachant que là, j'ai pris, bon, donc forcément sur Mulan, mais il existe en La Reine des Neiges, je crois, La Belle et la Bête... peut-être Blanche-Neige. Donc pour l'instant je commence par celui de Mulan. S'il me plaît, je verrai peut-être pour acheter les autres.
Et là, en fait, tout simplement, donc le début c'est exactement le même, hein. C'est Mulan qui part à la guerre à la place de son père qui est très malade, donc pour le sauver. Elle va tomber amoureuse de Li Chang, donc le commandant. Sauf que dans cette histoire-ci, Li Chang va perdre la vie au combat. Et Mulan va donc se rendre dans le monde des morts pour essayer de le sauver. Et donc elle va devoir surmonter une série d'obstacles et il faudra qu'elle le ramène apparemment avant le lever du soleil, sinon elle sera elle aussi prisonnière du monde des morts. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de lire ce livre. Ça m'attire vraiment étant donné que j'adore Mulan, j'espère que je vais pas être déçue. Et vraiment si j'aime, je pense que j'achèterai tous les autres Disney revisités. Et le dernier livre que j'ai acheté, encore moins prévu que tous les autres, je ne savais même pas qu'il existait, pour vous dire. Mais c'est exactement pour Qui es-tu Alaska, je l'ai trouvé d'occasion. Il est normalement à 18,50 et je l'ai eu à 4 euros je crois. Il s'agit donc les dossiers Warren. J'adore tout ce qui est un peu paranormal, surnaturel, etc. Je connais déjà un petit peu les histoires des Warren. D'ailleurs, il y a eu les films Conjuring qui sont sortis sur eux. Donc c'était absolument pas prévu que je l'achète non plus, je ne savais même pas qu'il existait, mais vu qu'il était seulement à 4 euros, je me suis dit bah pourquoi pas, ça... En fait ça réunit un petit peu les plus célèbres histoires des Warren si je ne me trompe pas, donc que je vois un petit peu le sommaire. Voilà, donc par exemple, le premier chapitre c'est sur Ed et Lorraine Warren, donc c'est leur vie en général. Par exemple, il y a la poupée Annabelle, l'histoire de cette poupée, je pense que beaucoup vont connaître grâce au film. Qu'est-ce qu'on a aussi d'assez connu Amityville, la maison du diable. Mais bon, il y en a tellement. Le Ouija de Sarah Brown, le cas Donovan, enfin. Et il y a comme ça 25 chapitres. Donc le premier c'est sur eux et les 24 suivants c'est toutes leurs histoires les plus célèbres, tout ce qu'ils ont réussi à résoudre ou pas, je vais voir ça. Donc c'était absolument pas prévu que je l'achète, mais vu qu'il était pas cher et que j'aime bien un peu tout ce qui est paranormal, surnaturel, je me suis dit bah pourquoi pas et puis bah je me suis lancée, je l'ai acheté. Et voilà donc pour cette vidéo, pour la présentation donc, de tous les livres que j'ai achetés récemment, donc c'est déjà pas mal je trouve, sachant que comme je vous l'ai dit j'en ai encore 4 ou 5 à venir, mais bon voilà, là je vous en ai déjà présenté 8, je referai un book haul avant la fin de l'année je pense pour vous présenter la suite. En attendant je vais lire tout cela, je pense que je ferai peut-être des petits posts sur Instagram, voir si ça m'a plu ou pas, pour vous redonner un petit peu des nouvelles, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, et je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo, allez, bisous bisous.